vous retrouve enfin, oui je sais, après un certain temps d'absence et je suis désolée. Mais du coup j'ai entassé beaucoup de choses et j'ai décidé donc du coup de vous retrouver aujourd'hui avec un big haul mode et beauté et soins et un petit peu de tout honnêtement. Du coup j'ai vraiment entassé beaucoup de choses. Donc je vais essayer de pas trop m'attarder sur les articles et de passer assez rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors, je me suis acheté chez Zara une petite jupe rose pâle qui est voilà, comme ceci et je l'ai payée 19,95 €. Donc il y a la petite fermeture éclair sur le côté, elle est taille haute et franchement je la trouve super mignonne, un petit peu froncée comme ça sur le devant. Je trouve ça super joli, je pense que pour cet été ce sera vraiment top. Donc j'ai hâte de la porter étant donné que ici on commence à acheter les fringues d'été mais on les met pas tout de suite. Hein. Ensuite j'ai été chez Pull&Bear et je me suis pris un t-shirt blanc comme ceci, j'espère que vous verrez avec les lumières, que j'ai payé 12,99 €. Et en fait tout le détail du t-shirt est dans le dos. Je vais vous montrer. Voilà, en fait c'est tout croisé dans le dos. Ici et là. Voilà, c'est vraiment très joli, je trouve ça super joli. Donc voilà, je trouve ça pas très cher et puis c'est super sympa. Cet été je pense que ça va être la mode des débardeurs assez simples avec des ouvertures dans le dos. Il y en a vraiment beaucoup et je trouve ça vraiment très joli. J'ai pris également un short en jean, donc basique, que j'ai payé 15,99 €. Donc voilà, vraiment tout simple avec quelques petites déchirures au niveau des cuisses. Donc voilà, en jean un peu brut. J'avais ensuite passé une commande sur le site de Dresslink et j'avais pris 2 t-shirts, dont celui-ci. Enfin c'est un top là plus précisément. Donc c'est un petit top bordeaux. Très fluide, ça j'aime beaucoup les t-shirts fluides, j'aime pas trop quand ça colle à la peau. Et en fait derrière vous avez une petite ouverture comme ça avec le petit cordon pour régler en fait la longueur des bretelles. Donc voilà, je le trouve très joli, franchement il est très bien taillé. J'ai pris une taille S, ou c'était SM je crois les tailles. Donc voilà, j'ai pris des tailles classiques et franchement les produits me vont très bien. De toute manière, Dresslink c'est soit ça va pas. Et là franchement ça correspondait bien à l'image et j'ai pas été déçue, donc tant mieux. Et le deuxième est un peu plus travaillé au niveau de la dentelle. Et cette fois-ci il est bleu marine, donc pareil, toujours très fluide. Et en fait il est tout dentelé sur le décolleté, les bras. Et en fait à l'arrière il est lacé au niveau du dos. Donc voilà, ça aussi c'est super joli, il n'est pas du tout transparent, il rend vraiment très bien, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. J'avais également pris une robe d'été que j'ai pris cette fois-ci en taille M. Donc en fait c'est une robe fourreau cette fois-ci. Elle est toute blanc crème avec donc des fleurs dessus et pour cet été je trouve ça vraiment super joli. Et en fait toute la découpe est au niveau de la poitrine, en fait ça se croise, vous avez un décolleté en V au niveau de la poitrine, ça se croise et au niveau de la taille du coup c'est ouvert entre la partie de la poitrine et la partie, ça fait un peu genre jupe et haut. Mais c'est vraiment très léger, c'est une toute petite ouverture et franchement je la trouve super jolie. Elle est, je dirais pas transparente, mais il faut avoir des sous-vêtements clairs pour pas que ça se voit. Mais on va pas voir tous les détails du sous-vêtement. C'est sûr que si vous mettez du rouge en dessous ça va se voir. Mais sinon non, franchement au niveau de la qualité j'ai été très surprise et agréablement surprise. Et j'aime beaucoup ce produit, j'ai très hâte de la porter, ça va vraiment être très joli. Ensuite je suis passée chez Primark et pareil j'ai pris donc des affaires pour cet été. Et j'ai pris une petite robe de plage bleu marine, donc resserrée avec un cordon au niveau de la taille, tout en transparence en fait, hein. C'est pour mettre par dessus le maillot de bain pour aller à la plage. Et je la trouve super sympa, je l'avais pris en S et par contre je n'ai plus les prix, je ne sais plus. Mais bon, Primark c'est jamais très cher, je pense que j'avais dû la payer 12 ou 15 €, pas plus que ça, donc voilà. Chez Primark encore une fois j'avais pris un maillot de bain puisqu'en fait c'est super intéressant, il faut y aller assez tôt. Moi je sais que j'y avais été fin mars je crois, février ou mars.
Et il est resté encore plein de maillots de bain et toutes les tailles, c'est surtout ça le plus important. Et en fait je me suis pris un maillot de bain donc bleu marine pour aller un petit peu avec la robe de plage, avec des pompons orange de chaque côté, je trouve trop mignon. Donc le bas tout simple, hein, culotte. Et le haut c'est un triangle avec comme des dessins un petit peu aztèques au niveau de la poitrine en orange comme les petits pompons de la culotte. Et franchement je le trouvais super sympa. Et j'en ai eu pour même pas 10 € le maillot de bain je crois, donc vraiment ça vaut le coup. On pouvait dépareiller le haut du bas, donc ça c'est super bien parce que quand vous n'avez pas forcément un S en haut et en bas, c'est plus pratique. Et chez Primark pour finir, j'avais craqué pour des petits accessoires. Donc le premier c'est une petite pochette plastique en fait pour mettre dans le sac de plage justement. Donc bon, elle n'est pas hermétique, hein, il y a des petits trous sur les côtés, mais bon c'est toujours assez pratique pour glisser la crème solaire ou bien le téléphone, c'est quand même mieux que même le sac de plage. Rose, donc voilà, super girly, j'adore. Et ensuite un sac et plus précisément une pochette noire, imitation un petit peu croco et franchement je la trouve sublime. Donc avec l'ouverture en enveloppe, avec un détail doré sur le devant et franchement je la trouve magnifique. Et pareil ça reste du Primark donc je crois que je l'avais payé 15 € ou 18 € peut-être mais pas plus de 20 €. Et franchement ça c'est top parce que des pochettes ça coûte vraiment cher. Donc gros coup de cœur pour ce produit. Et dernier produit pour la plage, enfin non c'est pas le dernier d'ailleurs, il m'en reste encore. Mes derniers vêtements plage, il s'agit d'une robe de plage qui vient cette fois-ci de chez Ethan que j'avais eu lors d'une vente privée. Donc elle est toute jaune avec comme des petits dessins aztèques dans les tons de rose et d'oranger. Donc c'est des petits triangles, enfin voilà, vous avez le détail au niveau du décolleté, au niveau des manches qui sont des manches 3/4 et en bas. Donc ça c'est pareil, je trouve ça super mignon. Au-dessus d'un maillot de bain, je trouve c'est juste super sympa. Bon, on continue dans la plage et on va aller du côté des maillots de bain. Et j'ai passé une commande sur le site Mon Petit Bikini. Donc c'est un site que je ne connaissais pas, je suis tombée dessus un petit peu par hasard sur internet. Et en fait c'est un site qui commercialise et qui vend plusieurs marques de maillots de bain. Donc vous trouvez vraiment de tout. Vous avez donc leur marque à eux, Mon Petit Bikini. Vous avez aussi des marques comme Roxy, Rip Curl. Vous avez les maillots de bain Ipanema ainsi que les bracelets. Enfin, vous avez vraiment plein de marques qui font des maillots de bain. Et donc j'ai craqué pour 2 maillots de bain de chez Rip Curl. Donc le premier qui est hyper coloré, encore un peu aztèque. Franchement j'aime beaucoup ce genre de couleurs et de motifs. Je trouve ça très joli pour cet été. Sur un corps bronzé, franchement je trouve que c'est vraiment hyper joli. Donc voilà, vous avez la culotte comme ceci. Sur le côté c'est 3 lanières, donc 2 noires et une blanche et noire. Et à l'arrière... Alors c'est une culotte qui est un petit peu échancrée, hein, puisque ça c'est l'arrière de la culotte. Donc elle est un petit peu échancrée, c'est pas une culotte qui va englober toute la fesse. Ça fait pas tanga, mais ça fait vraiment culotte bien échancrée. Mais je trouve ça vraiment très joli parce que même la forme de la culotte, même si elle est échancrée, ça reste vraiment très, très joli. Ça fait pas vulgaire ou quoi, donc vraiment un gros coup de cœur pour ce maillot de bain là. Et donc le haut en fait c'est un haut bandeau. Donc pareil, vous retrouvez le détail des lanières sur le côté et sur le devant. Vous avez, vous pouvez rajouter et enlever le petit cordon du cou. Donc voilà, franchement vous avez des mousses à l'intérieur que vous pouvez retirer. Et je le trouve vraiment sublime ce maillot de bain, je le trouve magnifique. J'en avais eu mais c'est pas donné, hein. Ça reste des maillots de bain de marque entre guillemets, de marque de sport, comme un petit peu les aussi Banana Moon que vous retrouvez également sur le site, mais je crois que c'est à peu près 80 € l'ensemble du maillot de bain. Et le deuxième qui vient également de chez Rip Curl, cette fois-ci il est blanc. Donc vous avez la culotte qui est blanche avec comme des feuilles de palmier dessus. Et sur les côtés c'est un petit peu ajouré. Hop, et vous avez le haut qui va avec. Et c'est un haut triangle. Attendez que je le mette dans le bon sens, c'est mieux quand même. C'est un haut triangle, alors qui n'est pas du tout rembourré, il n'y a pas de mousse, rien dedans. Et par contre ça s'attache pas avec des cordons, hein. C'est une lanière, c'est comme un soutien-gorge en fait au niveau de l'attache. Hein. Donc c'est les bretelles et ça s'attache dans le dos. Donc ça c'est bien aussi, ça permet de changer des cordons et de pas avoir les marques comme ça. Et après avec les débardeurs c'est vraiment pas joli. Allez, dernier accessoire dans la mode et ce sont des chaussures.
J'ai craqué donc pour des sandales que j'ai trouvées chez Zara. Et en fait je les ai trouvées au rayon enfant. Et parce qu'il faut savoir que le rayon enfant ils vont jusqu'au 37. Donc bah, j'ai pris la dernière paire de 37 qui restait. Et donc c'est des petites sandales que j'ai payées 25,95 €. Elles se présentent comme ceci, elles sont adorables. Donc vous avez la petite lanière là qui est toute en strass multicolore. Je ne sais pas si vous verrez mais c'est juste sublime. Vous avez un nœud rose juste en haut et puis après ça s'attache à la cheville. Et franchement je les trouve super jolies. Je trouve qu'elles vont vraiment être top. Pour cet été j'ai trop hâte de les mettre aux pieds. Alors côté accessoires j'ai craqué pour deux paires de lunettes Kay Australia que j'ai trouvées sur le site de ASOS. Et quand je les ai prises elles étaient en solde, elles étaient soldées à 20 € il me semble. Donc voilà, j'ai foncé parce que 20 € au lieu de 50 c'est quand même bien. Donc la première elle se présente comme ceci, elles sont juste magnifiques. Donc c'est des lunettes qui sont noires et fait un peu léopard noir et blanc en forme d'œil de chat et en fait le vert est complètement effet miroir dans les tons de violet, de bleu, enfin je les trouve sublimes. Donc voilà pour cette paire là, je trouve qu'elles sont trop classe, j'adore. Franchement j'adore. Ils font des super marques, enfin des super belles lunettes dans cette marque là. Et en ce moment c'est la marque absolument à avoir. Hein. On les voit partout sur les réseaux sociaux donc voilà, je pense que ça va être les lunettes de l'été. Et la deuxième paire, j'ai craqué pour une paire de lunettes roses et je les trouve trop girly, je trouve qu'elles sont super sympas. Donc cette fois-ci beaucoup plus rondes, le vert est classique et je les trouve super chouettes quoi, j'adore. Je trouve qu'elles sont super sympas, elles font tout un look et honnêtement c'est des lunettes qui sont vraiment très chouettes. Voilà, on en a fini avec tout ce qui est mode, accessoires, chaussures, etc. Et on passe à tout ce qui est beauté, soins. Et j'en ai encore pas mal, donc c'est parti. Alors tout d'abord j'ai fait une commande sur le site de V-Ink et je me suis commandé un trio de voyage de la marque Bath & Body Works. Donc les trios de voyage comprennent un gel douche, une petite brume pour le corps et un lait corporel. Et j'ai pris la teinte Cashmere Glow. En tout cas tout ce que je peux vous dire c'est une senteur qui est très estivale. Je trouve qu'on y retrouve un petit peu l'odeur du monoeil, pas de la crème solaire parce que c'est pas une odeur qui est très agréable, mais je trouve qu'honnêtement ça fait penser à l'été, à la plage et c'est une odeur que j'aime énormément et j'attends vraiment les beaux jours pour pouvoir porter ces produits là. J'ai également pris sur le site un petit gel antibactérien pour le sac à main et celui-ci c'est le Joycey Georgia Peach, donc c'est toujours de la marque Bath & Body Works. Et en fait c'est la première fois que je les teste et honnêtement je trouve ça hyper sympa parce que les gels antibactériens ça sent vraiment l'alcool en fait et c'est pas agréable du tout. Et celui-ci, pardon, il sent vraiment la pêche et je trouve ça hyper agréable franchement. Et puis c'est tout petit, ça fait 29 ml à glisser dans le sac à main, c'est juste génial. Et j'ai bien sûr fait mon réapprovisionnement de produits Swap & Glory parce que je vais à Londres qu'en fin d'année et je ne pouvais clairement pas attendre d'attendre décembre pour faire mon réapprovisionnement au niveau gel douche et soins corporels pour de la marque Swap & Glory parce que franchement on ne trouve aucun produit qui arrive à leur niveau et l'odeur me manquait terriblement. Et j'ai pris donc le Shower Butter et celui-ci c'est, alors que je dise pas de bêtises, c'est celui qui est à la pistache. Donc voilà, c'est pas le classique, celui en fait avec le petit fouet et l'espèce de crème chantilly qui est en train de monter. Et franchement ils sont super. Si vous aimez l'odeur de la pistache et de l'amande, vous allez adorer, ça sent tellement bon. Enfin c'est Swap & Glory quoi, franchement j'adore. D'ailleurs en passant par là, dites-moi si au moment où j'irai à Londres, donc en décembre, si ça vous intéresse que je filme, pourquoi pas un vlog ou quelque chose comme ça. Donc tenez-moi au courant si ça vous intéresse pour que je puisse vous organiser ça. Donc ensuite on continue, j'ai craqué pour un parfum que j'ai eu sur showroom privé il me semble. Il y avait une vente privée de parfums et franchement celui-ci je le voulais et je sais qu'en temps normal il est très cher, donc voilà. C'est le parfum Tocade de chez Rochas et franchement ils sont super bons. C'est un parfum qui est très poudré et en même temps un peu sucré et franchement c'est une odeur que j'adore. C'est une odeur qui tient énormément, qui sent un petit peu la femme mais c'est pas trop fort comme odeur, c'est pas du Shalimar ou quoi parce que ça c'est le genre d'odeur que je supporte pas. Et honnêtement c'est une odeur poudrée qui
qui est super féminine et que j'adore. Et bien évidemment, comme fan de parfum, j'ai craqué pour la nouvelle version de chez Escada. Donc c'est l'édition de l'été 2016. Et donc c'est le Agua del Sol et qui sent super bon. Il sent la mandarine, la pêche, les... Si vous voulez sentir la salade de fruits, achetez celui-ci. Franchement, il sent super bon. De toute manière, faut dire ce qui est. Escada, chaque année, ils font des parfums juste géniaux. Ensuite, je suis passée chez Kiko, il y a maintenant un moment, parce que c'est pas du tout la dernière collection. Et je me suis acheté donc un crayon à lèvres et un rouge à lèvres. Et c'est la teinte 05. C'est la teinte Matita Labra, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est un rose et vous avez donc le crayon à lèvres qui est comme ceci. Donc rouge à lèvres, alors vous appuyez en dessous, hop, et on sort le raisin comme ceci. Et voilà, franchement c'est un rose super joli pour cet été. Donc voilà, moi l'été j'adore mettre les roses, autant l'hiver j'aime beaucoup mettre des couleurs foncées, comme un peu tout le monde je pense, des prunes et tout ça, autant l'été on sort les pêches et les roses, c'est ce qu'il y a de plus joli. Ensuite je me suis pris un duo de vernis chez Etam, donc c'est le duo Bibikini et c'est des teintes en fait bronze, donc vous enlevez le capuchon et vous avez deux petits vernis comme ceci. Donc vous avez un bronze qui est magnifique. Et vous avez aussi un doré qui est juste sublime. Honnêtement, la pigmentation est dingue. Par contre, à retirer Tintin, hein, comme tous les produits à paillettes au niveau des ongles, c'est une catastrophe. J'ai mis je sais pas combien de coton hein, qui s'arrachait à moitié sur l'ongle. Enfin, voilà. Celles qui mettent des paillettes sur les ongles, vous savez de quoi je parle. C'est une horreur, mais franchement, ils tiennent super bien. Ensuite, chez Sephora. Alors, chez Sephora, j'ai vraiment plusieurs choses à vous montrer. Tout d'abord un nouveau fond de teint que j'avais envie de tester, donc c'est de la marque Clinique. Donc c'est une bébé crème avec un SPF 40 à l'intérieur, donc ça c'est super intéressant. Et c'est donc une crème protectrice anti-imperfection, donc c'est pour les peaux à tendance acnéique avec souvent une tendance mixte à grasse. Donc voilà, franchement j'avais très envie de tester ce produit là que j'aime plutôt pas mal. J'avais envie là pour le printemps-été d'avoir... une couvrance minimale bien évidemment puisque j'ai des boutons et des rougeurs donc il faut les cacher, mais j'avais pas envie de cet effet plâtre ou épais sur le visage que peut donner certains fonds de teint couvrance anti-imperfection. J'avais vraiment envie de quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus fluide, type bébé crème, CC crème, mais c'est vrai que souvent c'est pas adapté à mon type de peau. Et donc franchement ce fond de teint là je l'ai déjà essayé et je le trouve vraiment pas mal. Ensuite chez Make Up For Ever je me suis pris la crème de camouflage en teinte verte. Donc à savoir que le vert c'est pour masquer tout ce qui est rouge au niveau du visage. Donc tout ce qui va être boutons ou choses comme ça. Et du coup je l'applique au niveau de mes boutons et puis je passe ensuite mon fond de teint. Et vous inquiétez pas, ça fait pas du tout un teint de monstre, hein. Vous n'avez pas du tout le teint vert extraterrestre. Mais franchement c'est un produit qui est super sympa et qui vraiment atténue beaucoup le rouge des imperfections. Ensuite j'ai craqué pour le pinceau de chez Too Faced qui est enfin revenu en stock sur le site de Sephora, hein, qui avait été out of stock dès sa sortie. Mais le voici et c'est le Mr. Right et en fait c'est un gros pinceau œuf pour le teint et je le trouve juste magnifique avec son petit nœud pape. Il est super sexy ce pinceau, franchement j'adore. Franchement Too Faced ils font des packaging, des produits de malade et franchement voilà quoi. C'est un pinceau de luxe, j'adore, trop beau. Ensuite Sephora a commencé à commercialiser enfin la marque Rituals. Donc c'est une marque de soins qu'on trouve habituellement dans tout ce qui est spa ou choses comme ça. Et donc c'est moi j'ai pris donc un kit, c'était un coffret découverte dans lequel il y avait le gel douche moussant, une crème hydratante et le gommage. Et donc en fait c'est la gamme, alors que je dis pas de bêtises, c'est la gamme India Rose et Himalaya Honey. Et donc franchement c'est une gamme hyper fraîche, je pourrais pas vous décrire l'odeur, c'est vraiment des odeurs un petit peu spa relaxantes. C'est des odeurs très fraîches, un petit peu fleuries et franchement j'aime beaucoup, c'est des produits que j'adore. La crème hydratante est géniale et le gel douche en mousse, moi c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. La mousse au niveau
du gel douche, franchement j'adore. Actualiser ma page Sephora toutes les secondes pour ne pas la louper. Et j'ai bien fait parce que 2 heures après sa sortie, elle était out of stock. Il s'agit bien évidemment de la dernière palette de chez Too Faced qui est juste, mais il n'y a pas de mots quoi, c'est un canon cette palette. Donc c'est la Sweet Peach et donc c'est celle pour le printemps-été qui est juste magnifique. Franchement Too Faced, je crois qu'ils s'arrêteront jamais. Ils ne sont pas du tout à court d'imagination et ça me va très bien. Donc elle se présente comme ceci, dans un dégradé de rose jusqu'au orangé. C'est sublime, on dirait juste un coucher de soleil. Elle est sublime. Et en fait, à la place de la palette carré de chocolat comme il faisait avant avec les chocolates, vous avez là, cette fois-ci, dessiné des petites pêches. Et vous voulez que je vous montre l'intérieur? Elle est magnifique. Voilà, l'intérieur. Et en fait, cette fois-ci, elle ne sent plus du tout le Nestlé ou le chocolat. Elle sent les fruits, elle sent la pêche. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est une tuerie cette palette. Les teintes sont magnifiques, vous avez des teintes orangées, rose orangé qui sont sublimes. Enfin, il n'y a rien à dire. Je pense que honnêtement c'est une palette qui correspond à plein d'iris au niveau des yeux. Et essentiellement aux iris vertes je dirais. Puisque moi qui ai les yeux verts, je trouve que cette palette me fait vraiment ressortir la couleur de mes yeux. Étant donné que dans le orange il y a quand même des sous-tons rouges. Et que c'est le rouge, les pigments rouges qui font ressortir le vert. Donc voilà, j'adore. Gros coup de cœur pour cette palette qui est juste géniale. Génial, génial. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas gardé le carton. J'ai gardé le carton, je ne l'ai pas jeté. Tellement je trouve que les couleurs sont magnifiques. Ensuite, dernier produit, enfin, j'en ai 2 de la même marque en fait. Il s'agit de ce qui brûle derrière moi. Alors en fait, ce sont les bougies de chez Sana. Voilà, donc c'est en fait les bougies que Sananas a créées. Donc elles sont commercialisées sur le site l'Aurore Paris et voilà, j'avais très envie de découvrir ce qu'elle avait fait. Donc voilà, c'est une youtubeuse qui a décidé de créer sa gamme de bougies et franchement je trouve que tout est super bien réussi, autant le packaging que l'odeur, que franchement c'est un tout, je trouve que ça lui correspond vraiment. Les paquets sont hyper girly, enfin voilà, ça sent, donc celui-ci en fait j'ai le rose. Donc il y a une odeur très gourmande que j'aime beaucoup. Et pour découvrir la deuxième senteur qu'elle avait créée, j'ai décidé de me prendre le petit coffret en fait de cire. Enfin, vous allez voir, c'est trop mignon. Les petites cires comme ceci, donc on retrouve les cires roses en forme de petits diamants et de fleurs. Enfin, c'est super joli. Et vous avez donc les cires grises qui sont ici et qui elles sentent un petit peu plus... Alors c'est une odeur que j'apprécie vraiment beaucoup et que j'ai beaucoup de mal à décrire. C'est une odeur un petit peu plus chic je dirais. C'est une odeur un petit peu plus masculine mais ça sent pas le parfum d'homme ou quoi que ce soit, mais c'est une odeur vraiment un petit peu plus masculine et assez réconfortante je dirais. Et franchement c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment pas fan des odeurs masculines à la base et c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre la bougie et que j'ai voulu découvrir ça en cire. Et en fait honnêtement même les deux odeurs sont vraiment divines. Franchement elle a fait vraiment quelque chose de très chouette et je suis très contente pour elle. Je suis très contente pour elle et qu'elle ait réussi à faire aboutir ce projet là. Et honnêtement, c'est des produits qui sont très bons, donc vous pouvez les essayer sans aucun souci. Donc voilà, je crois que c'est enfin terminé. Il me semble que je n'ai rien oublié et que je vous ai tout présenté. J'espère que la vidéo ne durera pas des heures et des heures, puisqu'il y en avait quand même vraiment pas mal. Et quand je regarde tout ce que j'ai arrangé là maintenant, j'ai un peu la flemme. Donc voilà. Bon, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye les filles.